Hello, serviteur de Dieu. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu dans le livre de Psaume 51, à partir du verset 3 jusqu'à verset 6. La parole de Dieu dit ceci. Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions, lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant toi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. Il continue plus bas. Nous allons d'abord parler ici, à partir du verset 3. C'est un psaume. Le psaume, c'est un cantique de supplication qui a été fait par David. Qui a été fait par David après qu'il ait commis son forfait avec la femme de Nathan. Après qu'il ait commis l'adultère en prenant Bathsheba, la femme de son soldat, après que Nathan soit venu vers lui, David a reconnu ses péchés, il a reconnu son tort, il s'est humilié au-devant de Dieu, il a imploré sa compassion, il a imploré sa miséricorde. La Bible cite David comme étant l'homme selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire quoi? L'homme qui savait se rabaisser, l'homme qui savait s'humilier, l'homme qui savait reconnaître son tort. En fait, nous comprenons ici que Dieu recherche des hommes capables de se rabaisser au-devant de lui à chaque instant, à chaque moment, reconnaître que c'est lui le Dieu puissant, reconnaître que c'est lui le Dieu suprême, reconnaître que c'est lui qui peut changer toutes choses en une personne, reconnaître que c'est lui qui a le dernier mot. David était un roi, il était permis de tout, il était capable de tout, il pouvait dire oh toi, couche-toi et tu te couches. Dieu lui a donné cette autorité-là. Maintenant, David ne s'est pas arrêté à cela. David ne s'est pas contenté de regarder sa position en tant que roi. Il ne s'est pas arrêté à regarder sa position. Il s'est rappelé de d'où il venait. Chaque fois que nous devons penser, nous devons nous rappeler d'où est-ce que nous venons avant que l'Éternel ne nous a choisis, ne nous ait positionnés. Où est-ce qu'on était? Dieu veut que tout le temps nous nous rappelons de cela. Il veut que tout le temps nous nous rappelons que nous étions de la poussière. Il a pensé dans son imagination, il a pensé à nous créer, il nous a choisis, il nous a prédestinés, il a fait de nous ce que nous sommes. Il veut que nous soyons des gens reconnaissants, des hommes reconnaissants, comme David l'était. David était un homme impie, c'est un homme plein de péché, c'est un homme qui tombait à chaque instant. Mais Dieu l'a relevé, Dieu l'a positionné. Et il n'a jamais oublié que Dieu était le Dieu de miséricorde. Dieu l'a appelé l'homme selon son cœur. Nous voyons ici, Dieu a envoyé son prophète Nathan pour aller parler à David. David a reconnu son tort. David a pris un jeu. David s'est mis à implorer la présence de Dieu. Il a demandé à Dieu de ne pas lui imputer son péché. Il a demandé à Dieu de ne pas lui imputer sa transgression.
il a demandé à Dieu de ne pas lui imputer la personne, le péché qui parlait dans sa vie. C'est ça qu'il dit, oh Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté. Alléluia. Oh Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, David, oh, alléluia, je comprends pourquoi Dieu a dit, David est l'homme selon son cœur. C'est-à-dire, David prend la parole de Dieu. Il prend la parole de Dieu et il met Dieu face à sa parole. Il pose Dieu, il dit, tu dis que tu es le Dieu de bonté, alors démontre ta bonté. Tu dis tu es le Dieu de miséricorde, alors démontre ta miséricorde. Je sais que j'ai péché, je sais que j'ai transgressé ta parole, Seigneur, mais je sais que tu es le Dieu de bonté, alors démontre ta bonté dans ma vie. Alléluia. Et il ne faut pas seulement le dire des lèvres. David ne l'a pas dit des lèvres. David a pris un jeûne, il a pris un sac de la poussière. Il a sincèrement, il s'est versé la poussière, il a déchiré ses vêtements. Dieu a vu le cœur. Dieu regarde au cœur, il a regardé le cœur, il a vu le cœur de son serviteur. Il a vu que son serviteur était sincère. Vous croyez que si David n'était pas sincère, est-ce que Dieu allait lui accorder ce pardon? Je ne crois pas que cela aurait été possible. Mais Dieu a vu la sincérité dans les propos de David. Parce que c'est le Dieu qui regarde au cœur. C'est Dieu qui regarde à la profondeur. Il ne regarde pas superficiellement comme les hommes regardent. Il regarde au cœur. Il dit, oh Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grâce, à ta grande compassion. Efface mes transgressions. Alléluia. À cette époque, Jésus-Christ n'était pas encore venu sur la terre. Il n'était pas encore là. Mais à notre époque, nous avons eu le privilège. Nous avons eu, je ne sais pas comment, nous avons été honorés par Dieu. Parce que quand tu pêches, et quand tu reviens demander pardon à Dieu, tu n'as plus besoin de dire à Dieu, oh Père, pardonne mes transgressions. Tu te mets à le louer, tu dis, oh Père, il y a de cela 2000 ans, tu avais vu ce péché, tu avais vu cette transgression. Yahweh, c'est pourquoi tu as effacé ma transgression par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Alléluia. Bien-aimés, nous avons une part plus grande que celle de David. Nous avons un privilège plus grand que celui de David. C'est que Jésus-Christ est mort sur la croix pour le pardon et la rémission de nos péchés. C'est-à-dire, quand nous péchons, nous ne laissons plus être culpabilisés par le péché. Non. En fait, je sais pas si vous comprenez dans quel sens je suis en train de parler. C'est pas que nous devons ouvertement aller pécher disant non. Non, c'est pas ça. On parle de la repentance. La repentance. C'est parfois qu'on commet des péchés, on se dit, oh là là, ça, non, c'est pas nous qui disons souvent, c'est le diable qui entre dans nos pages et dit, alors ça, je t'assure, avec ce péché, ma chérie, n'avance même pas devant le trône de Dieu parce que où tu es là, non. Toi, tu mérites l'enfer directement. Parfois, ça nous tracasse la tête, ça nous perturbe la tête. On dit, vous voyez un chrétien qui se retrouve derrière. Il se retrouve à ne plus prendre part à la table du roi, au sang du Christ et au corps du Christ. Mais comment est-ce que tu pourras être sanctifié? Comment est-ce que tu pourras être purifié? Comment est-ce que tu pourras être guéri si tu n'as pas part à ce pain de vie? Si tu n'as pas part à ce sang, comment est-ce que tu pourras être purifié? Si tu dis, je ne peux pas toucher à ça parce que je suis impur, je ne peux pas toucher. Comment est-ce que tu feras pour être pur?
si tu n'as pas accès au sang de Jésus? Comment est-ce que tu feras pour être pur si tu n'as pas accès au corps de Christ? Bien-aimés, arrêtons. Soyons des hommes. Soyons ceux-là que Dieu pourra dire. Esther, Dieu pourra dire, ça c'est la femme selon mon cœur. Ça c'est l'homme selon mon cœur. Ça c'est l'enfant selon mon cœur. Bien-aimés, nous devons atteindre ce niveau. Nous devons atteindre ce niveau. Sachons nous humilier à chaque fois que nous avons offensé, nous avons marché à la contre de la parole de Dieu. Sachons nous humilier, nous rabaisser. Alors Dieu fera de nous des hommes et des femmes et des enfants selon son cœur. Sachons briser cette barrière, sachons briser ce miroir, ce Goliath-là qui nous empêche d'entrer dans la présence de Dieu à chaque fois que nous avons péché. Il faut savoir s'humilier, savoir se repentir à chaque instant, toujours se repentir, implorer la grâce, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu dans nos vies. Il faut tout le temps le faire, tout le temps le demander, tout le temps implorer cela. Il faut savoir s'humilier, entrer, il faut savoir entrer dans ce moment de repentance avec son cœur. Il est le Dieu qui pardonne, il est le Dieu qui pardonne et il aime le pécheur. Il aime que le pécheur se repente de ses transgressions. Nous sommes des fils de David, soyons comme notre Père dans cette repentance, dans cette vie quotidienne de repentance, dans cette repentance sincère et totale. Et nous savons que nous sommes faits de chair. Nous sommes faits de chair. Et que cette chair ne cesse pas de nous attirer vers le péché, ne cesse pas de nous amener à transgresser la loi de l'Éternel, que ce soit par nos pensées, par nos actes, par même nos oreilles et même nos pieds. Parfois on s'assoit avec des moqueurs alors que c'est interdit de s'asseoir avec les moqueurs. Mais quand tu trouves un trouble, tu ne sais pas ce sont les moqueurs. Tu te retrouves dans un péché sans savoir que tu y es. Et autant de choses, vraiment, sachant entrer dans la repentance sincère, comme David le faisait. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Cela me pousse à, je ne sais pas si vous pouvez vous accorder à moi, pour élever le Saint-Dieu, le croix, le Dieu trois fois saint, le Dieu puissant. Est-ce que certainement nous avons transgressé l'Éternel, nous avons marché à l'encontre de sa parole. Ce matin, nous allons implorer le pardon de l'Éternel, implorer le pardon du Dieu puissant. Alléluia, alléluia, comme il monte à mon cœur, alléluia. Nous allons utiliser les mots de David ce matin. Les mots de David, bien-aimé, dans le psaume 51, verset 3. Alléluia. Dieu. Alléluia. Alléluia, comme ça monte dans le cœur. Oh Dieu. Fais-moi grâce, conformément à ta bonté, oh Dieu. Fais-moi grâce, conformément
à ta bonté. Oh Dieu, alléluia, fais-moi grâce conformément à ta grande compassion. Oh, efface, oh, enlève, oh, mes fautes, Seigneur, mes fautes, Seigneur, purifie-moi, lave mon péché, efface, enlève mes fautes, purifie-moi, oh, mes fautes, purifie-moi de mes péchés. J'ai péché contre toi, tu le sais. J'ai marché contre toi, tu le sais. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, je le sais. Pardonne-moi, 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 oh, oh Dieu, purifie-moi de mes péchés. J'ai péché contre toi, tu le sais. J'ai péché contre toi, tu le sais. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, je le sais. J'ai pas respecté ta parole, oh Dieu, oh Dieu. Purifie-moi de mes péchés, oh Dieu. Fais-moi grâce conformément oh, à ta bonté. Oh Dieu, fais-moi grâce conformément à ta grande compassion.